fait sur iPad. Donc voilà, donc c'est parti. Pour commencer, du coup vous allez ouvrir Roblox. Attends que ça charge. Ensuite vous devriez prendre un jeu qui s'appelle Séance. Bah voilà, celui-ci. Donc voilà, bon là quand je suis arrivée dans le jeu il y avait du son, donc cliquez juste sur le petit truc en haut. Bref, du coup là tu devras te diriger vers la green screen. Bref, du coup voilà, dans l'espace chambre verte. Du coup tu vas trouver un petit endroit bien calé. Tu vas bien te caler, tu vas bien regarder comment tu te mets, etc. Bon, là je viens de découvrir qu'il y avait des trucs de luminosité. Bon, c'est trop bien, mais bon, ça rattrapera jamais les lumières Blender, les HDRI, etc. Du coup, je vais arrêter de toucher à ça. Bref, voilà. Donc, tu dois cliquer sur l'éditeur de pause. Tu cliques et là, franchement, c'est très facile. Bon, par contre, là, je vois un très gros inconvénient. Sur GFX, on peut bouger avec des flèches. Là, en fait, c'est qu'une rotation. Et du coup, en fait, c'est pas du tout... en fait, c'est pas du tout bien. Parce que, en fait, ça fait des gros tas trop bizarres. Bah, je vous laisse regarder. Regardez. Genre, ça fait tout... Je sais pas, c'est bizarre. En fait, c'est pas net. C'est comme un rig. Et voilà. Du coup, je vous laisse. Je vais faire une petite pause. Bon, je vous laisse en speed. Et du coup, on se retrouve juste après. Bon, aussi, j'essaye de toucher un peu à tout pour savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Du coup, voilà. Quand c'est fini, tu cliques sur fermer l'éditeur de pause. Bref. Là, maintenant, tu vas cliquer sur modifier les couleurs et les niveaux. Et là, tu vas mettre vraiment comme tu veux. C'est vraiment par choix. Et après, personnellement, j'aime pas parce que genre c'est pas net. Genre, c'est gros. Je vous mets une comparaison à l'écran. Genre, je sais pas comment vous dire ça, mais j'aime pas. Enfin bref, j'essaye un peu de modifier les paramètres. Voilà. Aussi, je voudrais m'excuser parce que du coup, je fais ça sur iPad. Et en fait, il y a deux gros bouts. Sur la vidéo, c'est pas comme PC ou téléphone. En fait, il y a deux gros bouts, ils sont insupportables. Je m'excuse. Du coup, je disais, je m'excuse vraiment parce que c'est pas du tout un bon format. Bah, en fait, c'était la seule solution. Voilà. Bref, du coup, là maintenant, vous allez screenshot et plus bouger. Voilà. Du coup, tu vas cliquer, bon déjà là tu recadres bien, ensuite tu vas bien l'enregistrer sur ton téléphone et on se retrouve juste après. Du coup là on se retrouve sur Pinterest, là je vais taper background bleu GFX et je vais voir celle qui me plaît le plus. Et même pour vos GFX, je vous conseille vraiment d'utiliser soit Pinterest ou soit de les créer vous-même. Sur un site comme Photopea, Photoshop, Ibispaint parce que c'est mieux, genre ça vient de vous et tout. Mais quand vous n'avez pas le temps ou soit vous n'avez pas envie, je vous conseille vraiment d'utiliser une photo de Pinterest ou Google ou autre. Bon, là j'ai trouvé un fond qui me plaît, donc je vais l'enregistrer et bien sûr le recadrer pour qu'il corresponde bien au format. Et du coup, voilà, on se retrouve encore juste après. Bon, maintenant tu devras ouvrir CapCut, cliquer sur Nouveau projet, sélectionner ta background. Tu viens ensuite sélectionner le format que tu veux. Personnellement, je vais prendre le 1.1 de Instagram. Bon, maintenant, on va recadrer le tout. Et là, je sais pas du tout comment je vais faire parce que je vais pas utiliser d'overlay parce que en fait, je suis sur iPad et ça va être trop chiant de retirer, sélectionner, enlever le fond,
etc. En plus, on est sur CapCut. Donc, voilà quoi. Donc pour l'instant, si vous voulez mon avis, je trouve ça désastreux. Non, en vrai, pour pas mentir, moi aussi j'ai commencé par là. Mais en fait, j'aime pas parce que, comme je vous ai dit, c'est pas net, comme vous avez même pu le voir. Et en fait, je vous conseille fortement de vous acheter un PC ou peut-être de juste aller sur Nomad Sculpt, je sais pas comment on dit. En fait, ça c'est vraiment la bas de gamme des GFX. Après, je dis pas que c'est nul parce qu'il y a quand même des bons avantages. Parce que déjà, ça prend pas, ça prend pas du tout de temps. C'est vraiment pour les débutants, pour bien apprendre. Mais si je voudrais vous conseiller, du coup, je vous dirais vraiment d'acheter un PC et de prendre avec Blender ou comme j'ai dit, avec Nomad Sculpt. Parce que en fait, là pour l'instant, l'inconvénient de ce GFX, enfin sur tablette, en fait c'est que, ou mobile, bref, en fait c'est que c'est vraiment pacté, en fait c'est pas net. Après peut-être que moi c'est juste parce que bah, ma tablette c'est pas une tablette de pro non plus, pas avec une bonne luminosité, etc. Peut-être c'est aussi pour ça, parce que j'avais déjà testé avant de faire un GFX avec mon PC et juste en faisant une capture d'écran. Bref, si vous voulez, je vous mettrai la vidéo avec laquelle j'ai appris à faire ça. C'était vraiment bénéfique, hein, je vous mens pas. Parce que là, je sais pas, genre, voilà quoi. Après, c'est sûr que si j'aurais utilisé Photopea ou Ibis Paint ou Photoshop, ça aurait été beaucoup mieux. Genre, ça aurait embelli de grave le GFX. Mais là, juste le render, il est bof quoi. Et vous pouvez le voir par vous-même. Du coup, pour l'analyse, j'ai cité plusieurs points dans la vidéo. Du coup, c'est pas net. Après, peut-être c'est juste ma tablette. Aussi, en fait, c'est pas de bonne qualité du tout. Je vais pas vous mentir, mais c'est vraiment moche. Moi, les personnes qui vont dire le contraire de ce que je dis, je vous comprends à 90 milliards de pourcents. Parce que déjà, parce que vous êtes débutant, sûrement, hein, vous n'avez aussi pas de PC et que, en fait, ça vous suffit, quoi. Et déjà, vous êtes très fiers parce que moi aussi, comme je vous ai dit, je vous mets mon premier GFX à l'écran. Du coup, j'ai fait pareil, il me semble. Bref. Du coup, on est fiers de ce qu'on a fait. Mais franchement, si je devrais vous donner un conseil, vraiment passez à Blender. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et de vous abonner. Ça me fait super plaisir. Aussi de me donner ton avis en commentaire pour pouvoir débattre.